Es-tu ok là? Es-tu ok à 5 h du mat? C'est normal ça? Hein? Ouh là là. Ouais, t'es belle. Ouais. Oh ouais, madame. Ça va la Fafa? Comment allez-vous? Moi ça va. On a bien dormi. Ça fait ce qui est dur en vrai, c'est l'accumulation. Parce que des fois tu dors 3 heures, des fois tu en dors 5, des fois tu en dors 6, des fois tu en dors pas du tout. Et en fait là je sens que j'ai bien dormi, mais du coup j'ai trop dormi. Même si ça nous est arrivé 2 fois, j'ai la tête elle est toute gonflée, je suis tout gonflé en ce moment. C'est un combat avec mon corps. Mais bref, sinon tout va bien, c'est que du bonheur. Je vous embrasse très fort, bon courage à tous. Pour ceux qui travaillent, moi j'ai une grosse journée de travail aussi. Je fais plein de gros bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous. A tutti, bello, bellissima. Famille, j'espère que vous allez bien. J'ai aussi quand même des bonnes nouvelles à vous annoncer. Pas à chaque fois vous parler de Georgia et mes nuits d'enfer. J'arrive en ce mercredi 31 mai 2023 avec 2 prochains sons qui arrivent très très rapidement, qui je pense vous allez rester sur le cul. Je peux le dire. Donc voilà, 2 prochains sons qui vont bientôt arriver, complètement différents. Bon, vous le savez, hein, moi presque tous les jours je fais de la musique dans mon studio. Je vais pas vous filmer tous les jours en train de faire de la musique. À un moment donné, ça va vous gonfler, ça va vous nifler. Mais voilà, en tout cas, je suis concentré. Je vous l'avais dit que j'allais sortir du lourd pour cet été. Donc ça va arriver. Et puis surtout, c'est la passion qui parle. Hein. Depuis que j'ai 17 ans, je compose, je produis. Je disais, des fois, de la musique, étant donné que ça fait longtemps que je produis, que je compose, des fois, c'est frustrant la musique parce qu'on se dit, ouais, j'ai sorti un morceau, lui, tu vas voir, c'est une bombe, c'est un tube. Et au final, on passe à travers parce que ça prend pas. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui font de la musique et que ça peut plaire et ne pas plaire. Surtout cette nouvelle génération de rap. Donc moi, c'est complètement différent, étant donné que je suis en gros un petit peu dans l'ombre. Parce que ben, c'est moi qui crée les instrus, je produis, c'est beaucoup plus compliqué d'être mis en avant. En tout cas, je kiffe ce que je fais, c'est vraiment ma passion. Et puis voilà, j'espère vraiment que en fait, tout ça pour en venir, c'est que j'espère vraiment que ben, les 200, ça va vous plaire. Et que en vrai, je parle pas pour rien. J'espère, je pense pas. En tout cas, j'ai fait 2 styles vraiment différents. Voilà, ça va être pas mal. On va passer un bon été, ça va être cool. Voilà la Fafa. Sinon, hier, Et coucou, j'espère que ça va. Nous, ça va bien aujourd'hui. La nuit s'est plutôt bien passée. Petit réveil tous les 3 heures, voilà, pour manger 3 heures, 4 heures, ça dépend. Et je voulais vous remercier pour tous vos messages par rapport à ce que je vous ai dit hier. J'ai reçu plein de messages de femmes, de mamans, de plein de personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont vraiment fait du bien. J'ai pris du temps à peu près lire beaucoup de messages. J'en ai reçu tellement que j'en ai sûrement raté quelques-uns. Mais vous savez pas à quel point ça fait du bien de se sentir moins seule en fait. Donc je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Après, c'est quand même pas quelque chose de très grave. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'alarmant. C'est juste que c'est compliqué parce que j'aimerais que ma fille soit épanouie dans les bras de son père. J'aimerais que ma fille soit épanouie dans une balancelle, ne serait-ce que le temps de faire un petit peu à manger ou de pouvoir prendre une douche.
sans l'avoir pleuré et se faire autant de mal. Puis même quand c'est en voiture, le temps d'un trajet, elle se met dans des états pas possibles alors qu'on m'a toujours dit que la voiture ça apaisait les bébés. Alors moi pas du tout. Donc c'est vraiment la frustration de l'avoir malheureuse ailleurs que dans mes bras. J'aimerais qu'elle soit aussi bien ne serait-ce que quelques minutes ailleurs qu'avec moi, même si je suis sa maman et c'est hyper normal qu'elle ait besoin de moi. J'espère qu'avec le temps ça va aller en s'arrangeant. Après, on a de la chance que son papa, il soit bien, il est patient, il lui chante des musiques, ça l'apaise. En fait, le problème, c'est pas du tout qu'elle ne veut pas aller au bras de son père, elle y va. C'est qu'elle s'impatiente et au bout d'un moment, elle va forcément pleurer pour venir à mes bras. Moi, j'aimerais que je puisse partir de la maison après une tétée 1 heure sans qu'elle pleure. Voilà. Là, c'est vraiment, si je pars 20 minutes, une demi-heure, et que je la laisse à la maison toute seule avec son père, je sais qu'elle va être ingérable et qu'il va finir par m'appeler. Et c'est ce qui est déjà d'ailleurs arrivé. Donc on verra bien avec le temps. Je suis sûre que ça va aller beaucoup mieux. Je suis très confiante. Je lui fais confiance. Je nous fais confiance. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant des prochaines semaines. Et du coup, elle est toujours dans la même position. Avec la main. Voilà, et je vais pas avoir le choix que de la poser parce qu'il faut absolument que j'aille me doucher. Et du coup, je vais vite me laver parce que je sais qu'elle va pleurer. Mais je n'arrive pas. J'ai reçu des messages qui me disent ouais, tu peux la laisser pleurer un petit peu et tout. Je vous jure qu'elle se met dans des états pas possibles. Si c'était un petit pleur comme ça et tout, qu'elle s'arrêtait. Là, elle se met dans des états, je peux pas la laisser comme ça. Elle se fait limite, j'ai l'impression qu'elle se fait du mal, quoi. Je sais pas si vous avez vu ma story il y a quelques jours, je vous disais que c'était une vraie galère à la maison pour les courses. Et moi, de temps en temps, j'ai la solution. Je fais souvent et régulièrement HelloFresh. En fait, vous avez la liste, enfin vous avez les recettes sur le site internet et vous recevez tous les ingrédients à la maison. Donc même pas besoin de faire les courses pour avoir les ingrédients puisque vous les recevez directement par eux-mêmes. Et vous avez une vraie recette que vous allez pouvoir suivre sur mesure. Et c'est vraiment super pour les personnes qui n'aiment pas cuisiner, qui n'aiment pas faire les courses et tout. Et puis c'est aussi des recettes qui sont hyper variées. Vous pouvez choisir si vous préférez des recettes équilibrées, des recettes simples à faire, des recettes un peu plus techniques. Et franchement, c'est trop chouette de recevoir tous les ingrédients à la maison directement. Super. Super. CrossFit. Je vais essayer, grâce à toi, frérot. Régale. Frérot, je vais pas avancer, mais je m'en fous. Eh non, dans la tête. Si tu as eu de l'appréhension avant de publier ce type de cliché, et est-ce que
que tu penses que l'action de décomplexer sur les réseaux, elle est importante? Voici donc la réponse de Giuseppa. Hello Sam, merci d'ailleurs, ça me fait plaisir de vous écouter. Écoute, pour être honnête, je me suis jamais senti aussi bien. Bon, alors, petit débrief de mon appel avec Audrey. En gros, pour vous expliquer, on a un petit peu analysé on a analysé Georgia quand elle n'était pas à mes bras et que je la posais. Et en fait, le problème ne vient pas du fait qu'elle ne veut pas être au bras ou qu'elle veut absolument être collée à moi. Enfin, en fait, oui, mais c'est qu'il y a une raison derrière. En fait, elle est gênée. Elle a sûrement des maux de ventre ou des reflux qui font que la seule personne qui peut la calmer, due à mon odeur et le fait qu'elle se sente en sécurité avec moi, ça la soulage. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'elle veut être tout le temps au bras. C'est qu'en fait, quand on l'allonge, elle a mal. Dans certaines positions, elle est tout le temps en inconfort. Et le seul moment où elle se sent bien et qu'elle se sent soulagée de ses maux de ventre ou de certaines gênes, c'est d'être collée contre moi, de sentir mon odeur, etc. Du coup, j'ai un petit peu analysé Georgia aujourd'hui et j'ai essayé de la mettre dans plusieurs positions différentes pour voir dans laquelle elle se sentait le mieux et dans laquelle elle se sentait le moins en inconfort. Et c'est complètement sur le ventre, mais pas... En fait, c'est vraiment sur le ventre, mais en U. Je vais vous montrer, j'ai réussi à la poser, elle est à côté de moi sous surveillance. Je la laisserai jamais comme ça sans surveillance. Là, c'est vraiment parce qu'elle est à côté et que je suis à côté. J'ai réussi à la mettre dans une position qui fait qu'elle se sent bien et elle se réveille pas. Elle n'a pas pleuré quand je l'ai posée ni rien, donc je vais vraiment vous montrer parce que s'il y a d'autres mamans qui sont dans ma situation, vraiment ça peut vous aider. Et vraiment c'est une découverte cette position, mais vraiment je le répète, c'est important uniquement avec surveillance. Donc voilà, j'ai rendez-vous demain chez l'ostéopathe. Je pense que ça va lui faire vraiment grand bien. Parce que ouais, vraiment, elle a des maux de ventre. Je pense qu'elle inhale de l'air pendant la tétée. Donc Audrey m'a conseillé de changer de position quand je pouvais la mettre un petit peu en position de ballon de rugby pour l'allaitement, pour qu'elle inhale le moins d'air possible. Je vais bien lui faire son row à chaque fois parce que c'est vrai qu'avec l'allaitement, on dit que c'est pas forcément obligatoire de faire le row, mais je pense qu'en fait ça reste quand même nécessaire à un moment donné. Donc vraiment on optimise un maximum de solutions qui en fait peuvent la soulager parce que vraiment elle est pas bien quand on la met sur le dos, elle a les douleurs qui reviennent. Donc voilà, en fait, une fois qu'on la pose sur le dos, une fois qu'on la pose sur le côté et qu'elle n'est pas dans mes bras, elle a vraiment tous les maux de ventre qui reviennent et du coup, elle pleure automatiquement parce qu'en gros, elle a vraiment besoin d'exprimer sa douleur. Donc voilà, vraiment pour vous expliquer, c'est vraiment ça le vrai problème. Donc là, le but étant de trouver toutes les solutions pour la soulager et les positions adaptées à elle pour qu'elle puisse se sentir le max en confort. Et ce qui peut la soulager, en l'occurrence, c'est la position que je vais vous montrer juste après. Et je le répète, mais avec beaucoup de surveillance. Alors, le sport? Écoute, c'est ma première fois que je vais au CrossFit. Ouais. D'accord. Ma vraie première fois. Comment ça s'appelle en bande là? Ça s'appelle Moi, je vous dis que Paga, il est très très mobile. C'est un sport pour lui, il est très très bon. Il a été très très bon. D'accord. Mais c'est quoi en bande organisée là? Il y avait un gros WOD. C'est quoi, hein? Un WOD. Là, on a fait un WOD, on a fait Un WOD. Un WOD. Dis-moi les termes un peu, vas-y. Un WOD. Un WOD. Ah, yeah. Tu as fait un WOD, tu as fait du snatch, tu as fait du rameur et tu as fait aussi la barre et tu montais les genoux. Je me rappelle comment ça s'appelle. Des tractions. Non. Tout à l'heure, tu l'as dit le nom. Quand tu oui. montais bien les jambes, tu dis c'était du Chest to bar. Snatch. Chest to bar. Je fais du test to bar. Du test to bar. Ouais, Non, toi, tu fais du bar tout court. Du bar. Ouais, moi je fais souvent le bar. Non, mais ce qui est bien, c'est que bébé, en fait, pendant 1 heure, tu poses ton téléphone et tu es dans ta bulle et tu fais le sport. Ça pourrait te plaire, hein? Moi, dès que je peux reprendre le sport, je viens avec toi. Franchement, je vais m'inscrire. C'est juste que là, j'ai le périnée, il est en feu, frère. Tu dois laisser.
Magma dans les veines, 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 magma dans les... Bon, voilà la famille, je pense que vous avez compris ma collaboration son dingue qui va bientôt sortir le 5, lundi prochain. Bien évidemment, il y a le clip aussi avec mon ami Jimmy Sax. C'est du très lourd. Voilà, quand je suis parti à Saint-Martin, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il a kiffé la prod et on a travaillé ensemble et c'est que du bonheur. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire découvrir ce petit morceau qui va vous enjailler tout l'été. C'est un son qui est différent, c'est un son house, c'est un son commercial, bien évidemment avec Jimmy Sax qui sort le grand jeu, la Fafa. Voilà, plein d'amour, j'ai hâte vraiment de vous présenter le projet et d'autres projets aussi qui vont venir par la suite. Je vous embrasse très fort, plein d'amour, bonne soirée à vous. Bon ben voilà, vous l'avez compris, un nouveau feat avec Paga. Écoutez, il y a quelques mois, notre ami Paga m'a envoyé une prod qui, je l'avoue, m'a vraiment... Il a toujours avec sa brioche. Voilà, c'est mis le match, le replay, on se régale. On a eu le temps de se mettre nouvelle école, de se voir la finale, de remettre le match. J'ai jamais vu ça. 131 minutes jouées. Jamais il siffle l'arbitre. Qu'on voit les pénaltys. Qu'on voit les pénaux, gros. Eh ben voilà, on va se regarder tout ça. Incroyable. Incroyable mais vrai. Alors je vous explique. Je veux bien vous accueillir cette nuit avec moi. On est d'accord? Mais la dernière fois que j'ai dormi avec vous, vous m'avez mangé l'oreille toute la nuit. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Ok, vous dormez là, il n'y a pas de souci. Le premier qui vient me lécher l'oreille dans la nuit, je le renvoie dans son parc. C'est clair? C'est clair? Ah, il n'y a pas de souci. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et bonjour la famille, nous sommes carrément sur presque une nuit blanche, hein, bébé? Voilà. Allez. Allez, va aux toilettes. Trop beau, né. Tu peux plus, C'est plus des cernes que tu vas voir. Mal au ventre, la poupoune. Oh. Pleine de coliques. Et voilà. Maman me donne le linge sale. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle. Trop belle tu es.